Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes branchés sur Canal numérique télévision, et merci de suivre le magazine CAP sur la décentralisation, votre magazine d'information et d'enquête, des reportages sur le processus de la décentralisation en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, votre magazine CAP sur la décentralisation vous amène au Centre national de coordination de la formation au développement, SENACOF en sigle, pour parler renforcement de capacité, un de 7 axes du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo, qui vise entre autres l'existence de la mise en œuvre d'un plan de formation initiale et continue des ressources humaines acteurs de la décentralisation. Déjà, vous devez savoir que le Centre national de coordination de la formation au développement, SENACOF en sigle, est un de services publics de l'État à caractère scientifique et technique visant à doter l'administration publique de la République démocratique du Congo d'une infrastructure de formation continue, durable et des compétences humaines performantes qui soutiennent la culture de résultats au niveau central et provincial grâce à un réseau actif de partenaires nationaux et internationaux, publics et privés. Ce centre de formation est placé sous la tutelle du ministère du Plan, un des ministères sectoriels du processus de mise en œuvre de la décentralisation en RDC. Nous vous invitons donc à suivre ces magazines pour savoir un peu plus sur ce centre de formation continue. Et aujourd'hui, nous recevons son directeur général, M. José Wemba Mpoyi, qui a bien voulu nous accorder une interview tout en nous présentant le centre. Pour notre première question, pour commencer, donc, nous voudrions que vous puissiez expliquer à notre public, à la population congolaise, c'est quoi le SENACOF. Merci, madame, pour la question. Le SENACOF, c'est une abréviation qui signifie Centre national de coordination de la formation au développement. Le SENACOF est un service public à caractère purement scientifique et technique. Il a été créé en 1980 sous forme d'un projet de développement. Initialement, il était rattaché à la primature. À partir de 1984, le SENACOF avait été transféré de la primature au ministère du Plan par rapport à ses attributions. Aujourd'hui, nous pouvons tout simplement dire que le SENACOF est un service de l'État et il fait partie d'un réseau de 8 centres d'excellence dispersés à travers la République démocratique du Congo. Ces centres d'excellence forment un réseau de centres de formation. Et sous la coordination ou la supervision du SENAREC, le SENAREC qui est le secrétariat national pour le renforcement de capacités, c'est aussi un service du ministère du Plan, considéré comme guichet unique dans le domaine de renforcement de capacité. Wemba, nous vous avons suivi avec beaucoup d'attention. Pouvez-vous nous dire à présent quels sont les objectifs poursuivis par le SENACOF? Bien, merci pour la question. Comme je l'ai dit, le SENACOF, c'est un centre de formation, un centre d'excellence dans le domaine de renforcement de capacité. La mission principale du SENACOF, c'est de former les cadres et agents de l'administration publique congolaise.
Nos actions de formation sont tournées vers les fonctionnaires de l'administration centrale ainsi que les fonctionnaires des administrations provinciales. Donc notre mission principale, c'est la formation de cadres et agents de l'administration publique. Quel est votre domaine d'intervention par rapport à ces différentes formations que vous offrez à l'administration publique? Bien, merci. Nous avons plusieurs blocs dans notre programme de formation. Le premier bloc est axé sur la gare, donc la gestion axée sur les résultats. Nous avons le bloc antique, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Là, nous dispensons pratiquement tous les modules de base, l'initiation à la micro-informatique, le Microsoft Windows, le Microsoft Word, le Microsoft Excel, PowerPoint, Access, et nous avons un module sur l'initiation à l'Internet. À part ces modules de base, le SENACOF dispense d'autres modules spécialisés dans le domaine de l'informatique. Nous prenons par exemple le pilotage du projet à l'aide de Microsoft Project. Ça, c'est un logiciel spécialisé dans le domaine de projet. Le SENACOF dispense aussi un module de formation sur AutoCAD, un logiciel très spécialisé dans le domaine de la construction, de l'architecture, et amplement utilisé par les ingénieurs. Il y a des modules tels que le SPSS, un module spécialisé pour le traitement de données statistiques. Donc nous avons une gamme variée de modules de formation dans le domaine de l'informatique. Ça, c'est le bloc informatique. Nous organisons aussi des formations en leadership, de formation en ingénierie de formation, de formation sur la passation de marché, la gestion intégrée de ressources humaines et femmes et développement. Donc nous avons une gamme variée d'actions de formation. Et là aussi, il y a une nouveauté au niveau du SENACOF. Nous avons scellé un partenariat avec une école supérieure d'assurance et banque. Donc, nous avons une filière assurance et banque. Donc, ça, c'est un nouveau domaine, une nouvelle filière que nous venons d'ajouter dans notre programme de formation. Bref, nous avons, comme je l'ai dit, le SENACOF est créé depuis 1980, donc nous avons une longue expérience dans le domaine de formation et une formation tournée vers, comme cible, les adultes. Donc nous avons la maîtrise de l'andragogie, donc l'enseignement destiné pour adultes avec la méthode dite expérientielle. Bon voilà, nous sommes très qualifiés dans le domaine de la formation professionnelle continue. Monsieur le directeur général du SENACOF, comme vous venez de dire tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le SENACOF est un service public de l'État de formation. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est fonctionnaire de l'État? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de ces différentes formations que vous offrez dans votre centre? Merci. C'est une question pertinente. Le SENACOF est un service public. Donc, il est là au service du gouvernement. Le SENACOF accompagne le gouvernement dans la réalisation ou l'exécution de son programme
d'action dans l'axe renforcement de capacités humaines. Les fonctionnaires de l'État peuvent accéder à nos formations par plusieurs canaux. Il y a des projets qui sont financés par les bailleurs de fonds. Je prends par exemple la Banque mondiale. Certains secrétariats généraux peuvent être inscrits dans le programme de renforcement de capacité financé par la Banque mondiale et faire bénéficier leurs collaborateurs de ces actions de formation. Je ne parle pas seulement de la Banque mondiale, il y a plusieurs bailleurs de fonds, il y a la BAD, il y a la coopération technique belge, il y a l'UNICEF, donc il y a plusieurs programmes, plusieurs projets financés par les bailleurs de fonds dans le domaine de renforcement de capacité, et les fonctionnaires peuvent bénéficier de nos actions de formation en passant par ces différents projets. Nous avons également au niveau du budget de l'État, chaque administration a de lignes budgétaires renforcement de capacité. Et là également, les secrétaires généraux peuvent entrer en contact avec le Sénacaf pour déposer leurs besoins en formation et à partir de leur ligne budgétaire, faire bénéficier leurs collaborateurs des actions de formation organisées par le Sénacaf. Voilà les voies ou les canaux par lesquels les fonctionnaires passent au Sénacaf pour bénéficier d'une ou telle action de formation. Y a-t-il un âge limité pour suivre une formation à Sénacaf? Tant qu'on est encore fonctionnaire, l'âge ne compte pas. D'ailleurs, quand vous parlez, vous évoquez le problème d'âge. Vous savez qu'il y a des programmes dans le domaine de renforcement de capacité qui sont destinés même aux éligibles à la retraite pour leur permettre pendant la retraite d'être actifs. C'est pour vous dire que tant qu'on est encore fonctionnaire et qu'on est actif, on peut bénéficier des actions de formation au niveau du Sénacaf. Et là encore, en fait, ce n'est pas le Sénacaf qui désigne les participants, c'est chaque secrétaire général qui désigne ses collaborateurs pour pouvoir bénéficier d'une formation. Alors, tant qu'on est encore actif, on peut bénéficier des actions de formation organisées par le Sénacaf. Comme il s'agit de formation continue, y a-t-il un programme ou des mécanismes de suivi par rapport aux personnes ayant déjà bénéficié de différentes formations à votre centre? Oui, madame. J'ouvre une parenthèse. Le Sénacaf a la vocation ou a pris l'engagement d'être compté parmi les centres d'excellence. Nous avons pris l'engagement de mettre en place un système de management qualité au niveau du Sénacaf. Ce qui fait que notre programme de formation est accrédité. Nos formateurs, 6 formateurs sont certifiés. Et en ce qui concerne l'évaluation, nous avons mis en place un système très efficace d'évaluation et de suivi de participants. Pendant la formation, nous avons 2 outils importants. Nous avons une évaluation formative, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée, le Sénacaf, après une séance de formation, évalue le déroulement des activités au courant de la journée. Ça, c'est le premier outil que nous utilisons. Nous l'appelons aussi baromètre d'ambiance. À la fin de la formation, prenons pour une session de formation qui a duré par exemple 5 jours. À la fin de cette session de formation, nous avons une évaluation à chaud
avec un outil, une fiche d'évaluation sommative de toutes les activités réalisées. Après la formation, quand les fonctionnaires auront terminé et qui seront rentrés dans leur milieu de travail, le Sénacof organise ce que nous appelons une évaluation à froid. C'est-à-dire qu'après un timing bien déterminé, nous descendons sur terrain pour voir si les formés exploitent ou appliquent ce qu'ils ont eu à bénéficier pendant leur formation au Sénacof. C'est ce qui est recommandé. Et là également, je vais vous dire que nous avons une expérience très riche avec la coopération technique belge qui privilégie ce que nous appelons le PAC, c'est-à-dire le parcours d'acquisition de compétences. Là, vous avez des formations initiales en salle et après cette étape, les participants rentrent dans leur milieu de travail. Il y a une phase de restitution et puis également une phase d'accompagnement sur terrain. Ça, c'est pour répondre vraiment à votre préoccupation. Donc, après la formation, nous n'abandonnons pas les formés, nous les suivons sur terrain. Merci beaucoup, M. José Wimba, directeur général du Sénacof. Une dernière question peut-être, pouvez-vous nous parler de la présence du Sénacof au niveau de la base, je vois là le province, les entités territoriales décentralisées? Oui. En passant, je vais vous dire que le Sénacof a déjà élaboré son plan stratégique de développement pour l'horizon 2015 jusqu'en 2019. Et dans ce plan stratégique, vous aurez la chance de nous lire, nous avons prévu quelques actions de formation au niveau de province. Et au moment où je vous parle, nous avons déjà tenté l'expérience avec la province du Congo central. Nous y avons été et nous avons déployé un certain nombre d'activités au niveau de régie financière, la REPER au niveau du Congo central. Nous avons également sillonné pratiquement les différents territoires avec un module important sur la planification locale. C'est pour vous dire que cette dimension-là nous préoccupe et que nous avons déjà fait un pas avec la province du Congo central et nous allons continuer cette expérience avec la décentralisation. Le Sénacof fera un effort pour atteindre pratiquement tout le point de la République. C'est là notre souhait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de clôturer avec notre magazine Cap sur la décentralisation de ces jours, je vous propose de suivre ces micro-baladeurs de Cap sur la décentralisation ici au Centre national des formations Sénacof où un groupe de fonctionnaires du ministère de la décentralisation et du ministère du Plan viennent de participer à une session de formation de 10 jours sur Microsoft Word et Microsoft Excel. Quelles sont les impressions à l'issue de cette session de formation qui a été financée par le PRECOB, programme de formation de la coopération technique belge? Suivez donc les impressions des bénéficiaires de cette session de formation. Nous étions vraiment profanes à nos métiers informatiques. Mais à l'issue de cette formation, maintenant, nous sommes capables de saisir, de sauvegarder, de manipuler même l'Excel. Et nous sommes très, très ravis. Et nous encourageons nos amis de Sénacof à pouvoir continuer dans cette lancée-là. Je crois que notre administration ira de l'avant. La formation n'a pas vraiment duré. Elle était seulement de 2 jours. Mais vu la densité de la matière, les formateurs ont vraiment de l'expertise et ils nous ont donné un survol très important
Vraiment, c'était des moments très, très magnifiques. On a eu à apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Et nous saluons vraiment la maîtrise de la matière des formateurs, l'organisation et tout ce qui s'est fait à Sénacov. Nous les encourageons et nous les félicitons pour tout ce qu'ils ont fait. Ils sont vraiment contents, ils sont très ravis. Nous sortons vraiment avec un bagage en informatique. En fait, nous avons suivi la formation ici chez Sénacov. La formation, quoique synthétique, mais elle était très rigoureuse dans le fond. Et les formateurs, ils étaient très qualifiés et aiguisés. Nous avons appris sur le Word et l'Excel. Nous ignorons qu'aujourd'hui, personne ne peut s'en passer de l'outil informatique, surtout pas au sein de l'administration. Et nous avons eu une formation claire, bref et clé sur des outils que nous utilisions quotidiennement, régulièrement dans nos différentes administrations. Et nous félicitons la CTB pour cette formation, pour la salle, les outils et autres. Pourquoi pas la CTB qui a soutenu et qui a rendu possible cette formation. Nous disons un grand merci et nous souhaiterions qu'à l'avenir, pareille formation soit régulièrement organisée pour pouvoir renforcer davantage les capacités au sein de notre administration. C'était vraiment une formation du professionnel. Donc, ça a été une formation professionnelle. Ça nous a aidé à ne rien de temps. Nous avons appris beaucoup de choses. Parce qu'avec l'informatique, on ne pouvait pas avoir MS Word et puis MS Excel dans un bref délai de 10 jours. Alors, à partir de 10 jours, nous avons pu acquérir quelque chose. Nous avons aussi comment saisir les tests, comment faire les tableaux, comment ouvrir l'Excel. Donc, c'était vraiment une bonne formation et que nous aurons aussi à perfectionner dans nos bureaux quand nous allons rentrer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par ici que prend fin notre magazine CAP sur la décentralisation des séjours. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.